Je m'appelle Nadia Ménard, je suis la maman de 3 enfants, 2 petits garçons qui n'ont pas de diagnostic, une petite fille de 7 ans qui a un diagnostic de trouble développemental du langage. J'ai toujours suspecté que ma fille avait des défis de communication, qu'il y avait quelque chose au niveau de son langage. Bon, elle babillait différemment, elle arrivait difficilement à prononcer ses premiers mots, ou elle le faisait, puis ensuite elle n'était plus capable, elle perdait ce qu'elle avait acquis. Pour obtenir un diagnostic, en fait, je m'y suis pris très tôt. Elle avait à peu près 2 ans. J'ai fait un dépistage chez un orthophoniste. C'est sûr qu'elle était trop jeune pour avoir le diagnostic, mais clairement, il ressortait qu'il y avait une problématique. Quand on a pris le diagnostic de notre fille, on a vécu ça différemment, mon conjoint et moi. Il y a différentes étapes qu'on a traversées, mais pas nécessairement les mêmes, ni dans le même ordre. Au début, moi, j'ai été soulagée parce que je savais enfin qu'est-ce qu'elle avait. C'est sûr que c'était mélangé avec une colère aussi parce que, bon, pourquoi elle, pourquoi nous? Mon conjoint, lui, au début, il était plutôt dans le déni, plutôt dans elle est super intelligente, elle est super bonne, ça va débloquer, c'est juste plus long que les autres enfants. La réalité d'un parent qui a un enfant avec plusieurs suivis, c'est que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, parce qu'on va se le dire, les services sont difficiles à obtenir dans le public. Il y a d'excellents services, mais il y en a très peu. On se fait dire que dans la petite enfance, c'est là qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a un grand potentiel de développement, donc on ne veut pas être sur une liste d'attente à rien faire. Pendant 1 an, on est allé vers des services au privé, donc c'est très coûteux. Personnellement, moi, ça a fait en sorte que ça a prolongé ma vie de maman à la maison parce que je devais être disponible pour aller aux multiples rendez-vous, puis parce que c'est très énergivore aussi. Aux parents qui suspectent un trouble de langage chez leurs enfants ou qui viennent d'avoir un diagnostic, c'est de mettre en application l'adage qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». De bien s'entourer, ça n'a pas de prix. Ma fille, elle est incomprise, c'est très difficile et la façon qu'un enfant réagit quand il est incompris, bien, c'est souvent l'agressivité, c'est souvent des crises, c'est souvent des pleurs. C'est un supplice pour elle parce qu'elle comprend assez ce qu'elle veut dire, mais elle n'y parvient pas. Et gérer des crises toujours pour un parent, c'est très difficile. Fait que d'avoir du support et moral pour le parent, mais aussi des gens qui vont investir du temps avec elle, qui vont développer des relations avec elle, ça peut faire toute la différence dans une vie familiale. J'aurais aussi envie de dire que bien que ce soit un défi puis que c'est pas ce qu'on souhaite pour nos enfants qu'ils aient un diagnostic, ça amène aussi des bonheurs qu'on ne vivrait pas, des joies et des fiertés. Ça nous ramène aux petites choses. Ça développe la persévérance, ça développe le bonheur pur, en fait, les petites choses toutes simples qu'elle peut apprécier puis qu'on peut communiquer. Les émotions, il n'y a pas de langage. Donc, cette communication-là des émotions, c'est beaucoup plus développé, puis il faut miser là-dessus. Donc, très souvent, on va avoir l'impression qu'ils ne comprennent pas, puis peut-être qu'ils ne comprendront jamais. Ils n'ont pas une courbe d'apprentissage qui est régulière. On a l'impression qu'ils sont sur un plateau, mais tout ce temps-là, ils assimilent des choses sans pouvoir nous le démontrer, puis tout à coup, pouf, une journée, c'est là. Puis c'est tellement un bonheur pur de voir ça. Il faut toujours croire en notre enfant, il va toujours continuer à se développer, il s'agit d'être là pour lui.